L'interview de Monsieur Gervy, président du syndicat Val d'Eau-Amer, a été réalisée le 23 janvier 2019 par Monsieur Bouvet, professeur de géographie, ainsi que ses élèves, Ravzanour, Sophia, Apolline, Salomé et Mathilde. Pouvez-vous nous dire d'où vient l'eau consommée amère? Eh ben, elle vient de la nappe phréatique, c'est-à-dire qu'elle est puisée dans le sol. Oui. Elle est dans la nappe, essentiellement la nappe du Cénoturonien. C'est une époque géologique, ça. Voilà, c'est une époque géologique. Et en fait, on a la chance amère d'avoir une nappe qui est protégée par 70 mètres d'argile et de marne. Donc ça veut dire qu'on n'a rien dedans. On n'a pas de nitrate, on n'a pas de produits phytosanitaires, on n'a rien en principe. Si tout est bien réglé, bon, peut des fois arriver y avoir une petite une bactérie, des choses comme ça, mais c'est pas lié à la qualité de l'eau de la source. Où est rejetée l'eau consommée amère? Théoriquement dans la station d'épuration, c'est-à-dire dans le tout à l'égout, et qui va dans la station d'épuration qui se trouve sur la route de Muid'Din. Lorsque l'eau ensuite elle va dans les stations d'épuration, est-ce qu'après elle reprend le circuit pour être reconsommée ou au contraire elle est évacuée? Là, chez nous, elle est évacuée. On la retrouve une fois qu'elle est épurée. Il y a les bouts d'un côté qu'on dépend dans les champs, et puis l'eau, elle retourne à la Loire. D'accord, la Loire. Par contre, si on regarde ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, en Californie, carrément, ils traitent l'eau pour qu'elle soit réutilisée directement en consommation. D'accord. Du coup, en quelle quantité il y a de l'eau qui est rejetée dans la Loire? Ça concerne à peu près combien de mètres cubes? Je dirais, allez, grosso modo, 450 000. D'accord, donc sur 600 000, ça veut dire 450 000, 500 000, 450 000. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas que des comment? Il y a certainement des pertes, d'une façon ou d'une autre. Et puis il y a des pertes et des entrées dans nos réseaux d'assainissement, malheureusement. Des entrées? Ben oui, parce qu'il y a des fois des tuyaux qui sont un peu cassés, ouais, et qui servent de tuyaux de drainage dans les zones un peu humides. D'accord, donc en fait vous récupérez de l'eau que vous ne devriez pas récupérer. Tout à fait. D'accord. Vous avez tout compris, les filles? Oui. Ben oui. Et c'est comme ça que la station, quand il y a de l'eau extérieure, c'est là où ça marche moins bien. D'accord. Quelle quantité d'eau est consommée par an? Amère. Alors on doit en puiser à peu près 600 000, je donne un chiffre moyen, 600 000 mètres cubes. Donc ça veut dire que sur les 600 000 mètres cubes, on va dire qu'il y en a à peu près 500 000, 540 000 qui sont facturés. Et le reste, c'est de l'eau qui sert à l'entretien des réseaux, on va dire, parce que on est obligé de faire des vidanges, on est obligé de faire des nettoyages, on est obligé de faire des purges. Il y a les pompiers qui prennent de l'eau chaque fois qu'ils en ont besoin. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une certaine quantité d'eau qui sert, disons, à l'entretien du réseau. Alors en gros, on a quand même un rendement du réseau sur mer intramuros de l'ordre de 90%. Ça veut dire qu'on n'a que 10% de pertes. 10% de pertes d'eau qui retournent dans la nature d'une façon ou d'une autre sans être facturées, quoi. Est-ce qu'il y a une évolution dans la consommation en eau? Elle est plutôt à la baisse. La consommation d'eau, elle est plutôt à la baisse parce que les gens font de plus en plus attention et on consomme que ce qu'on a besoin. Par contre, c'est difficile de le voir parce que dans le même temps, la population augmente. Donc la tendance est plutôt à la baisse, mais on ne le voit pas nous sur les compteurs parce que comme on a des populations qui arrivent, ça veut dire, et puis une zone d'activité, il faut pas oublier, donc ça fait vite des consommations importantes. Comment vous savez que les gens ils font plus attention? Parce que quand on prend certains compteurs, on voit au niveau des compteurs, on connaît, au niveau des compteurs les consommations, et globalement, on a plutôt, sauf des années très sèches évidemment, mais la tendance elle va plutôt à la baisse. Le syndicat Val d'Eau, il va jusqu'à Talcy, enfin, il y a 12 communes. 11 communes. 11 communes qui sont approvisionnées par le syndicat Val d'Eau, donc ça veut dire que le réseau il est quand même important. On a à peu près 200 km de réseau. Ouais, c'est quand même pas rien. D'eau.
Oui. Vous comprenez ce que ça veut dire, les filles? 200 km de réseau? C'est 200 Non. km de canalisation. Ils sont gros comment, les tubes qui apportent l'eau? Alors, ceux qui apportent l'eau quand ils partent du forage ou des surpresseurs, ils font 300 mm, ça veut dire 30 cm, et on sort de l'eau à presque 9 bars. C'est une grosse pression. En Une gros, grosse pression. c'est un peu comme un Karcher, quoi. Sauf que le Karcher, il y a ça qui... Un petit trou. Ouais, il y a un petit trou. Là, il y a un trou comme ça. Et mais avec la même pression. C'est avec des aqueducs. Exactement. C'est des aqueducs, mais sous la terre. Voilà. Les aqueducs, c'est à l'air libre. Oh là là. Ah, c'est presque ça. Ah, oui. Sophia, ça. C'est bien. Et alors c'est pareil, après nous l'eau de distribution, les tuyaux ils vont quand on est dans les distributions au niveau des maisons, c'est des petits tuyaux qui font quoi, 50 Bah, juste pour avoir la pression pour que le bec on l'eau. Est-ce qu'il y a une politique de la ville, de la communauté, ou bien d'inciter les habitants à économiser l'eau? Oui, À quel domaine? à tous les niveaux. Et alors, Par concrètement, exemple, ouais. au niveau des écoles ou au niveau de la commune, on a fait faire on appelle ça, un audit Mhm. de nos installations, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart du temps, notamment au niveau des chasses d'eau ou des douches ou des choses comme ça, on a des robinets qui théoriquement devraient avoir un calibre de débit d'un certain niveau, sauf que souvent les installateurs ils n'y regardent pas. Mhm. Donc ça veut dire que par exemple au niveau des locaux de la commune, on a réussi à faire à peu près 30% d'économie. Juste en ayant un matériel différent. Juste D'accord. ou en réglant le matériel. D'accord. Pas plus. C'est quoi que vous pensez faire en année 2019 pour que ça se passe mieux avec l'eau? Enfin, Ça veut dire par exemple, qu'on utilise moins l'eau et tout ça. Enfin, les plans que vous avez pour l'année 2019. là pour le moment on continue de faire, on avance progressivement. De toute façon, chez les gens on ne peut pas leur, comment je veux dire, on ne peut pas Imposer. les obliger à réduire leur consommation, ça c'est très clair. Hein. Donc c'est chacun c'est volontaire. La piscine municipale, elle est nettoyée, des fois il la vide pour la nettoyer, elle est nettoyée combien de fois par an? Alors ils ne la vident pas en général. Il y avait- C'est-à-dire on laisse de l'eau même pendant l'hiver. Tout simplement parce que comme les joints des carreaux sont en général poreux, Ah oui. et si on la vide complètement, on massacre tout le carrelage de la piscine. Ouais. Et après on peut refaire les joints. Eh bien, on peut refaire la piscine carrément. Mais ça fait de la gaspille si on la vide. Enfin, je sais qu'on la vide pas, mais Non mais on la vide et après on la recycle l'eau. on la garde dans un coin et après Ouais. on refait. Par à la contre, chaîne. il la nettoie complètement à la sortie de l'hiver évidemment. Quand l'eau elle est un peu croupie après l'hiver avec des feuilles, même si on les enlève, il y a toujours des choses, on la laisse pas cette eau-là. Celle-là elle est rejetée dans le milieu et l'eau elle est recyclée en permanence par contre. Ça veut dire qu'il y en a une partie qui s'en va dans le tout à l'égout, puis une autre partie qui rentre en fonction des traitements qu'on fait tout simplement.